ça rentre vraiment dans le cadre de notre séminaire de mariage. Si tu commences à avoir des choses excitantes, ce n'est pas un très bon signe pour ton mariage. Parce que c'est comme si tu veux te faire une idée qui n'est pas avant d'entrer en intimité avec ton partenaire. Ça devient quelque chose d'inconfortable. Vous savez, normalement, quand un homme aime, il aime seulement. Mais le problème dans notre société, c'est que nous avions tellement consommé la pornographie, des images explicites sexuellement, que quand nous rentrons dans cette relation de couple, nous avions cette femme qu'on a idéalisée suite à toutes ces cochonneries. Maintenant, nous voulons transposer cela dans notre couple. Et au fond, quand nous rentrons, nous allons vers notre femme, nous avons dans notre tête une autre image. Et nous voulons maintenant utiliser tous ces accessoires pour amener... c'est très malsain. C'est très malsain. Juste ma femme, je suis content. Amen. Alléluia. Et Sauveur, Loretta. C'était pour vous demander, il y a des personnes qui disent que Deutéronome 22:5, c'était pour les soldats. Oui, ils disent le mot homme qui est, je pense que le mot guerrier, qui est utilisé par certains comme traduit comme soldat. Mais laisse-moi te dire que le mot, attends, j'ai cela dans mes notes. C'est beau ça. Le mot j'ai même le nombre de fois que ce mot se trouve dans la Bible. Bon, voilà. Comportement païen. Bon, voilà. D'autres tentent de réduire que dire que cet enseignement en disant que le mot homme en hébreu, Géber ou Géber, devait être traduit par soldat, parce que ce mot racine signifie fort. C'est tout simplement. Cependant, aucune traduction majeure de la Bible ne fait usage du mot soldat pour traduire Géber. Géber n'est pas traduit comme soldat, pas une seule fois, même si le terme est utilisé dans la Bible en hébreu 66 fois. Je ne vois pas pourquoi on le traduirait juste cette fois-ci comme soldat, alors que les autres 65 fois, on va les garder comme homme. Et si homme était soldat et femme, ça serait quoi? Parce que c'est le même verset là. Ça dit un homme ne doit pas porter le vêtement de femme. Et une femme ne doit pas porter le vêtement de l'homme également. Amen. Ce n'est pas soldat, c'est vraiment un homme. Oui. L'autre micro est où? Tu vas donner à lui et puis vas-y. Oui, bref. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de mais. C'est juste à l'école, en sociologie, en fait, ils commencent à parler, de dire que le rôle d'une femme ou le rôle d'un homme, maintenant, c'est construit socialement. Que si il y a des petits-enfants, naturellement, ils peuvent vouloir s'habiller en princesse alors que c'est des petits garçons et tout. Je vais te répondre assez facilement là-dessus. As-tu déjà vu un enfant qui est handicapé?
qui naît avec une malformation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse avec cette malformation ou on essaie de soigner cette malformation? Bon, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit spirituel, une malformation est une malformation. Du temps qu'on essaie de redresser les jambes de ceux qui naissent avec les jambes en arc ou comme ça, là, et du temps, on devrait prendre soin de ceux qui naissent avec un problème spirituel pour le soigner également. Parce qu'un homme, c'est un homme, ce n'est pas la société qui définit le rôle d'un homme et d'une femme, c'est Dieu qui définit. On ne peut pas s'appuyer sur la société pour cela. La société est corrompue. C'est la Bible qui nous définit. La sœur Lovie, rapidement. Ah non, lui, toi, va donner le micro à la sœur Lovie. Vas-y. Oui, parce que, étant donné que dans le cadre du mariage, le corps de la femme appartient à son mari, est-ce qu'une femme, quand elle est enceinte, elle doit aller voir un gynécologue homme? Oui, c'est un médecin. Laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs choses qui sont dans la Bible. Que quand tu les fais juste comme ça, c'est un péché. Mais quand il y a une raison qui justifie cela, qui supplante au fait, la question, l'exemple parfait, c'est l'alcool. La Bible dit, prendre de l'alcool, c'est un péché. Mais quand tu prends un médicament qui a de l'alcool là-dedans, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal à guérir. Et au fond, la loi est là pour prévenir le mal. Toute la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu, c'est pour prévenir le mal. Ce n'est pas juste donné comme ça. Et le mal peut être moral, physique ou émotionnel. Et maintenant, quand il y a un mal qui est plus large, on va accepter un mal moindre pour corriger le mal plus large. Parce que le but de la loi, ce n'est pas juste de t'interdire quelque chose. Le but de la loi, c'est de prévenir un mauvais traitement à ton corps, ou à ta morale, ou à ton esprit. Et si un traitement va corriger un mal plus grand, au lieu de te laisser avec le mal plus grand, on va accepter que tu aies un mal plus petit. C'est là le principe. Si la femme a besoin d'aller voir un gynécologue, c'est un médecin. Et il a besoin de prendre soin pour que l'enfant et la maman puissent vivre. Sinon, la naissance peut être difficile. Sœur Laurie. En fait, ça faisait partie de ma question. Allez, pour les femmes enceintes. Okay. Pour l'accouchement, en fait. Ok, ben, c'est presque la même chose. Ouais. Oui. Laure. Tu peux parler plus fort? Oui. Oui. Tout à l'heure, on a lu deux passages dans Isaïe et dans Genèse. Oui. Ils ont fait allusion au voile. Je voulais savoir est-ce qu'une femme devait porter le voile. Ok. Il faut que tu reviennes dans 2 semaines. Quand on va parler de la question des cheveux. On va parler de la question des cheveux et on va adresser la question du voile. Amen. Et on va faire une dernière question et puis on va laisser aller le peuple de Dieu. On ne peut pas être coupable du péché de Pharaon. Amen. Moi, ma question, pasteur, c'était par rapport à Proverbe 31, sur le compte de la femme vertueuse. La Bible nous dit au verset 17 qu'elle s'aime de force serein, mais tout à l'heure tu as dit que c'était juste les hommes de Ouais. Ok. Elle se sent de force serein, mais elle ne sent pas son vêtement. Et si on avait enlevé de force, ça allait être une chose. La femme vertueuse de Proverbe, elle n'a pas ceint son vêtement. Amen. C'est un sens figuratif où on dit elle s'appuie sur la force. C'est ceindre les reins des forces. Ce n'est pas que tu prends la force
et tu... Non, non. Parce que... C'est un commentaire. Ben, où est le micro? Il y en a deux, non? Laisse l'autre là, ben, viens ici. Cours, cours! Alléluia. En fait, par rapport Oui, vas-y, parle fort. Par rapport à la question de Marjorie, je pense, c'est pas le même mot dans l'hébreu. Pour les femmes, je pense c'est kwaza, et pour l'homme, c'est kwaza. Et quand tu regardes un peu la définition, c'est genre comme mettre quelque chose pour la femme, et l'homme, c'est vraiment comme, ils disent guard up, comme quelque chose que toi-même tu fais sur ton corps. Wow. Il y en a qui sont allés même plus profond. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça. Quand les gens cherchent dans la parole de Dieu, ils deviennent solides. Tu peux venir leur raconter des histoires, ils vont te dire, ah, bon. Oui, Christine. Pourtant, j'aime bien. Vas-y. Est-ce qu'un chrétien pourrait être général? Oui. Ça sauve des vies. Oui, je pense, oui. Avocat. Ça dépend. Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense qu'on a fait quand même le tour de toutes les questions. Toi, tu avais encore ta question. Bon, une dernière et puis on finit. Angela, rapidement. Rapidement. Selon ce que Pierre et Paul disent, Oui. il y a une théorie qui dit que la négation, elle n'est pas généralisée. C'est comme pour dire, par exemple, ce n'est pas ça, mais plutôt ça. Vous voyez? Genre, Ouais, je connais cette théorie-là. et je me dis, Quand tu prends cette théorie, tu vas détruire toute la Bible. Parce que c'est... Wow! Je pense que je ne l'ai pas mis dans mes notes. Mais ça ouvre une porte. Je pense qu'on va regarder cela dans les cheveux. Ou quelque chose comme ça. Mais ça ouvre une porte terrible. Qu'il est mieux de faire ça au lieu de ça. Et si tu vas avec cette théorie, tu vas commettre tous les péchés que la Bible te cite. Et parce que le principe est utilisé dans plusieurs autres places, et là où tu as deux choses qui sont encore plus évidentes que tu ne dois pas faire. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si je l'avais dans mes notes. Non, je ne pas. Paul et non, c'est non. J'avais ça. J'ai non. Je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas retenu cette option. Mais je vais revenir là-dessus. On va voir que ce n'est pas une question ce n'est pas une question de quelque chose, d'une façon de faire quelque chose de mieux au lieu de faire une autre. C'est vraiment, tu ne fais pas ça parce que si tu prends cette principe et que tu l'appliques sur d'autres versets, ça te fait tout effondrer et tu ne veux pas prendre ce chemin-là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
je ne l'ai pas. Allez, merci. On va se lever tous ensemble. Pharaon, descendez mon peuple. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Nous allons nous sentir.